Hey yo, Wagwan, la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau concept sur ma chaîne. Je ne suis pas tout seul, je suis avec... Bad Bitch Move. Je suis avec... Aurélie. Et avec... Coco, l'homme Coco avec un grand H. Enfin bref, le concept est juste incroyable. Il va y avoir 4 histoires, mais une de ces histoires est fausse. Là, je vous laisse regarder la vidéo. On a tous tiré un petit papier. Personne ne sait qui a l'histoire fausse. J'espère que vous êtes prêts. Ça va être juste incroyable. C'est parti. Let's go! La famille, je vous rappelle que j'ai sorti un livre, Histoire, contes et légendes des Antilles. Il est déjà disponible en précommande sur le site www.histoire.fr. Il sort le 1er novembre. Mais le 3 novembre, on va faire un événement de l'horreur. Il y aura Benzo, il y aura du spectacle, il y aura des histoires. Les gars, allez prendre votre place sur Bizouk parce qu'il n'en reste pas beaucoup. On va faire un show incroyable. C'est parti, let's go! Je vais vous raconter la story time d'un couple mal élevé, C'est pas nous. mal propre, d'accord, D'accord. qui a eu envie d'aventure. C'est-à-dire qu'ils ont été dans les Zion. Ça, c'est toi, ça. Non, non. Ils ont été dans les bois. Mhm. L'histoire, c'est qu'ils ont été dans les bois et ils ont été faire Cocolor. Tu connais Cocolor? Si tu connais pas Cocolor, la traduction, c'est... Ils ont été faire Cocolor. Ils ont été faire Cocolor dans les bois. Pour tous ceux qui savent aux Antilles, c'est ce que j'aime bien faire. Aller dans les champs de canne, aller faire Cocolor. Et en gros, pendant qu'un tel donnait dedans, ils étaient dans un fourgon. Ils ont été faire leur petit truc derrière avec un petit matelas dans le fourgon et tout. Sauf qu'à un moment donné, pendant qu'ils font tchik, ils entendent des griffes sous le toit. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu entends griffer, tu vois, eh bien, il y avait un truc qui a sauté sur la voiture et qui a griffé le toit et le côté de la voiture. Donc, ils ont entendu le bruit des griffes. Donc, surpris, tu as fait quoi là, ils ont cartonné au meeting comme ça. Donc, cri de fureur, on dirait. Ils ont arrêté le coco-là. Ils ont pas eu le choix. Ça va pas. Hein? Tu as peur. Ça va pas. Tu es pris de frissons. Donc, du coup, ils ont arrêté. Et ils ont essayé de voir entre eux, trouver une négociation pour voir qui est-ce qui va sortir. Parce qu'il fallait sortir pour aller de l'autre côté pour partir. Donc, une fois la personne sortie, le monsieur est sorti pour voir ce qui s'est passé. Ben, du coup, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien. Mais ils ont eu peur. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils sont partis. Et ils ont arrêté d'aller faire coco dans les bois, tout simplement. Voilà. Ok. Une question. Oui. Quand ils ont entendu le truc qui griffait sur la voiture, quand ils sont sortis de la voiture, est-ce qu'il y avait des traces de griffes? Sur la voiture. Sur la voiture? Oui. Non. J'ai une question. Oui. Est-ce que c'était toi et David? Mais attends, mais c'est pas... Non, toi. c'est une question qu'a posée. Question. Mais si je t'aurais dit, vous saurez si c'est vrai ou faux, c'est Ok. nul. Ok. D'accord. D'accord. Il y a d'autres questions ou pas? Non. Ok. C'est quoi l'autre question, Jean-Nicolas? Mais pose une question, participe. Intègre-toi à l'équipe. Oh là là. Tu es là, tu bugs. C'était un véhicule de quelle marque? Bon. Ce soir. Ok, la famille, ça c'était l'histoire d'Aurélie. On Merci. passe tout de suite à Merci l'histoire suivante. Merci pour votre compréhension. À toi, Gilles. Bon, alors moi, je vais vous raconter une histoire qui arriva à mon père. Ok. Croyez-le ou non. Oui, c'est vrai. Depuis c'est ça. Alors, un jour, mon père dit à ma mère, je vais jouer au PMU. Ok. Et il y a un gars, il est debout dans le trois chemins pour prendre le bus. Et du coup, mon père, il ne s'arrête jamais. Et il disait à ma mère à l'époque, en cas de ça, là, ça, en certain conformité. Parce qu'on ne peut pas dire, moi, en cas de PMU là, il peut arriver en PMU là avant moi, et le bus là, il peut partir, il peut arriver. Donc, le gars, alors, mon père, il arrive au PMU et tout. Il va jouer son petit PMU et tout. Il se retourne, il voit. Il voit le gars arriver dans le PMU avant lui. Du coup, il ne comprend pas. Il rentre à la maison. Il dit à ma mère, là, ça, on dit, chaque fois un PMU là, bus là pour passer, là, j'arrive en PMU là. Et pourtant, ça prend peut-être
20 minutes pour arriver là. Et à pied, c'est plus long. Donc, voilà, c'était mon histoire. Ok. Ah, c'était une histoire de un? Bon, Bravo. bon, on a déjà Et en fait, raconté des histoires est-ce qu'il d'horreur. avait des champignons sous Tu le racontes pied? des histoires Non. fantastiques, C'est une science-fiction. histoire- c'est- Et du coup, question. Ton père, il a vécu cette histoire-là combien de fois? Avec le gars, Hmm. peut-être 3 fois. Et le gars qui... Parce qu'en gros, si j'ai bien compris l'histoire, ton père partait en voiture, il voyait le gars à l'arrêt et le gars arrivait avant ton père. Au PMI, Et c'est un mec, donc c'était un PMU du quartier un peu, non? pour aller au la montée. Et c'est quelqu'un qui était connu, ce mec-là? Enfin, les gens savaient c'était qui? En fait, les gens disaient, regardez ses mains, c'est vrai, sans dire c'est la vérité. Mais qu'est-ce qu'il a menti? Ok. Que, apparemment, Il avait les ongles pourris, comme si... Non, il avait Les mains sales. les doigts longs, mais ça ressemblait à des mains d'animaux. Ok. Ok, bon. D'accord. Bon, super. Il y a d'autres questions? Non? Non. Ok. C'est peut-être une chèvre, hein. Merci. Et j'ai décidé de voter pour Claude. Arrête de me On J'ai passe pas tout de monté. suite C'est cool, à l'histoire suivante, C'est ta pas famille. possible. Let's go. Bon, mes amis, en train de raconter cette histoire, à man ibe, bête à man ibe. Bon, On peut pas être sérieux, cette fille. Bon, j'allais vous raconter une histoire. Alors, c'est l'histoire de ma mère, quand elle était petite. Je sais que vous savez qu'en Guadeloupe, il y a des histoires de nez coiffé, nez pas coiffé. Alors, Ah être oui. nez coiffé, c'est avoir la capacité de voir les esprits, Ok. de voir un autre monde. Ok. Donc, certaines personnes sont nez coiffées. Donc, il y avait une personne de ma famille qui est nez coiffée, je ne dirais pas qui. Mhm. Et ma mère, à ce temps-là, elle était petite. Et donc, si je peux raconter bien l'histoire, parce que je ne me rappelle plus trop. Si je raconte bien l'histoire, elle était petite. Et donc, elle entendait cette personne crier, du coup, elle voyait cette personne crier, mais toute seule. C'est-à-dire que la personne, elle s'embrouillait, mais toute seule. Sorti où là? Quoi qu'a fait là? Quoi qu'a fait ici dedans? Sorti où là? j'en ai quoi là? Et donc, ma mère, elle comprenait pas. Et on dit aux Antilles que si tu marches sur le pied de quelqu'un qui est nez coiffé, tu vas voir ce que la personne voit. Donc, ma mère a dit à cette personne, marchez 6 pieds en moins, marchez 6 pieds en moins, marchez 6 pieds en moins. Et la personne a dit à ma maman, non. Parce que, comme si il partait V, que maman me voyait ça, tu vois, parce que c'était horrible à voir. Hein. C'était pas forcément de bons esprits. Il y a des bons esprits, il y a des mauvais esprits. Ça dépend. Et que vous le croyez ou non, quand ma maman a demandé, elle a dit non. Donc, du coup, la personne a dit sorti à Casamoué. D'un coup, donc ce sont les dires de ma maman, hein. D'un coup, il y avait une petite, vous savez, comme une petite tôle, parce que eux, ils avaient un petit passage comme ça, comme une petite tôle. Elle a entendu. La porte s'est ouverte. Il y avait une sorte de champ de canne, ça s'est ouvert en deux comme ça, et la porte s'est refermée. Vra! C'était l'histoire de ma maman. Bon. Bravo! C'est captivant, hein? Vous croyez-le ou non? Bah, c'est Ok, les- attends, il y a les questions. Ah, pardon, les Les questions. questions. Mais Les questions. c'est quoi? C'est Thor? C'est Ragnarok? C'est Marvel. C'est Marvel? C'est quoi ça? Alors, ma Peut-être que j'ai question... mal raconté. Hein. Non, moi j'ai bien vu. Vas-y, pose ta question. Moi, ma question, c'est est-ce que c'est fait... Alors, non. Alors, pourquoi ta maman, en fait, ta maman t'a dit pourquoi elle avait marché sur le pied? Elle voulait Mais pas parce que voir? ma maman était petite. Donc, il y a des... En fait, on te dit aussi, parce qu'il y a des personnes dans ma famille qui sont décoiffées, tu vois, et on te dit aussi que ça sent aussi des fois, en fait, genre, il y a une odeur de pourriture. Des fois, quand tu vois un mort, en fait, il y a une odeur de pourriture. Tu sais pas d'où ça vient, mais il y a une odeur de pourriture. Et ma mère, elle était petite. Donc, si tu as déjà enfin, t'es majeur, etc., il y a certaines choses que tu peux assimiler, mais quand tu es petit, que tu vois ça, ça peut te choquer, en fait. Elle avait l'innocence au deux. Et le truc, donc elle a dit le truc fou malin et le truc est sorti de la maison. En fait, c'est comme s'il y avait, je sais pas comment expliquer en fait parce que j'étais pas là. Donc je vous explique avec mes dires, mais ma mère n'aurait pas forcément raconté comme ça. Mais c'est comme s'il y avait une sorte de truc en bois parce qu'en fait, il faisait des travaux. Et donc en fait, le truc, elle sait pas, elle n'a pas vu. C'est-à-dire que quand elle vous raconte ça, elle voit juste le truc s'ouvrir et tout, elle entend juste, genre elle entend quelque chose qui court comme ça. Ça s'ouvre, ça fait entre les champs de canne, ça fait comme ça et ça se referme. Voilà.
La porte s'est refermée, voilà, comme ça. Ok. J'ai des frissons. Ok, d'accord. Il a ouvert la mer comme Moïse. Bon. Ok, top. Alors, On fait le chantage. la famille, n'hésitez pas à Lobby, commenter, tu as à dire. disparu. N'hésitez pas à commenter, à dire nous on pense que c'est cette histoire la vraie, la fausse, la machin, nanana. Et tout de suite on passe à la dernière histoire. Let's go! Les gars, jusque-là, ça va? Ça va, Nini! Ça va, Nini! Ça va pas! Vous allez entendre ça pendant au moins un mois, les gars. Mais Quand on commence comprend avec pas. un truc, ça On finit comprend pas. pas. La famille, franchement, moi, je kiffe le concept. Ouais, Écoutez moi vos aussi. histoires, machin. Mettez en commentaire, vous devez débattre, vous devez jouer les détectives. Oui, lui, son œil, il allait en haut à droite, donc il ment. Elle tremblait, buguait, machin. Franchement, faites les détectives. De toute façon, si vous voulez un épisode 2, la vidéo doit faire 10 000 vues. Voilà, c'est dit. On passe tout de suite à la dernière histoire. L'histoire se passe à Anse-Bertrand. Bon, c'est bon. Pourquoi c'est bon? Ah, regarde, l'entend Bertrand, on connaît. Arrête, mon vieux, arrête. L'histoire, elle se passe à Anse-Bertrand. J'ai déjà raconté plusieurs fois sur mes réseaux sociaux que mon père, il pêchait beaucoup et quand j'étais petit, je pêchais énormément avec lui. Et il y a une période en Guadeloupe, je ne pourrais pas vous dater vraiment l'histoire, mais je dois avoir 15-16 ans. Et il y a une période en Guadeloupe où on attrapait beaucoup des raies. Vous voyez, c'est quoi les raies? Et Monta. Non, pas les manta, pas les grosses, C'est mais des raies, on Manta, attrapait c'est beaucoup Manta, de mais je raies. vais pas dire Manta. Je vais pas faire pour espagnol, arrêtez, mon On vieux. attrapait beaucoup de raies. Et ce jour-là, on est parti à la pêche avec mon père. Et lui, il avait pour objectif justement d'attraper les raies, parce qu'il en avait déjà attrapé une de 45 kilos. Il faut savoir que les pêcheurs, eux, ce qu'ils kiffent, c'est vraiment le combat qu'ils ont avec la bête, en fait. Ça sent bon. Plus que de pêcher un poisson, ce qu'ils kiffent, c'est le combat. Et un combat avec une raie, c'est très dur parce que c'est des poissons qui font ventouse. Enfin bref. Ok. Donc on part à la pêche avec mon daron et tout. Et un jour, on rencontre un monsieur. Je me rappelle plus du nom du monsieur, on va l'appeler Francis. Et on rencontre un monsieur qui vient et tout. Il dit à mon père, oui, c'est vous dernièrement là, vous pêchez au raies, 45 kilos, machin, machin, machin. Mon père il commence à parler avec lui. Mais le monsieur, genre, franchement, les gars, je vous parle de ça, mais aucune. Comment on a dit, enfin, le gars est là, quand on est en train de pêcher, le gars il vient nous parler, on parle avec lui. Donc on revient une deuxième fois, on voit encore Francis, troisième fois, on voit encore Francis. Maintenant, la quatrième fois, mon père il part à la pêche tout seul, il ne m'a pas laissé venir parce que c'était un dimanche et le lendemain, moi j'avais cours. Donc mon père il part, moi comme d'habitude, mon père quand il part, j'ai du mal à dormir parce que je veux savoir s'il a réussi à attraper la raie qu'il cherchait, s'il a réussi à machin. Et là je vois ma mère, elle arrive dans le salon, elle est en panique. Quoi, tu vois, genre elle a peur et tout. Je dis maman, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit ouais, je dois aller chercher ton père, il a fait un accident de voiture, machin et tout, etc. Je lui dis mais comment ça? Parce que moi je vois mon père et des voitures toujours plus rocambolesques les uns que les autres, il est super fort. Je commence à dire je sais pas, il m'a appelé en panique et tout, machin, boum, ma mère elle part. Maintenant ma mère elle part, il doit déjà être 2h du matin, 3h, 4h, 5h, je ne les vois pas revenir. 6h du matin, je vois mes darons qui reviennent. Donc je vois mon père agacé, il ne comprend pas ce qui se passe, machin, énervé, et surtout je me rends compte qu'il a un bras qui saigne en fait. Ça veut dire que c'est comme si, pour moi c'est l'accident. Il revient, il a un bras qui saigne. Donc on n'en parle pas, jour 1, jour 2, jour 3, on n'en parle pas, les histoires se passent. Et un jour, comme ça, mon père il jouait beaucoup à la belote. Avec ses amis, il jouait beaucoup à la belote. Et un jour de belote, il pensait déjà que je dormais et tout, etc. Et je l'entends justement qu'il m'explique cette histoire qui s'est passée avec Francis. Donc ce jour-là, il explique à ses potes, justement, moi je suis en train d'écouter à la porte, tu vois, mais il explique à ses potes qu'il est parti pêcher, que Francis est venu, qu'il a commencé à discuter avec Francis et tout, etc. Et qu'au bout d'un moment, mon père se rend compte que Francis, son ombre n'apparaît pas dans l'eau. Ça veut dire qu'ils sont tous les deux au bord de la falaise comme ça et que mon père, il se voit dans l'eau, mais l'image de Francis ne se reflète pas dans l'eau, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, mon père a compris qu'il se passe quelque chose, sauf que mon père, c'est un peu une tête brûlée, il n'a pas peur de ces histoires-là, tu vois. Donc il se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas, il commence à parler à Francis, il sent que Francis commence à devenir oppressant, de ce qu'il raconte, mon père, il ne voit pas l'ombre de Francis et tout. Donc en fait, d'un seul coup, il a dit à Francis, madame, on m'a qu'à attendre, il faut en partir, machin, machin. Donc il a commencé à ranger ses affaires rapidement, il va pour partir, et là il y a Francis qui attrape son bras. Et mon père dit, il raconte le gars, qu'il n'a pas regardé Francis, mais quand il se retourne comme ça, juste pour regarder la main, c'est une main bête qu'il voit. Genre comme si une main avec des ongles, plein de poils et tout, etc. Et il a tout fait pour ne pas regarder Francis et il est parti. Il est parti limite en courant, tu vois. Précipitamment. Précipitamment, il est parti, il a mis ses affaires dans la voiture, il est rentré dans la voiture, il a commencé à conduire, il a vraiment commencé à partir. Et en fait, quand il arrive sur la route, les gars, mon père me raconte ça, mais je vous raconte ça, j'ai des frissons. Le gars, il raconte ça, il roule et il sent quelque chose qui
bouscule la voiture sur le côté. Il a rien vu. Ça veut dire que quand on a vu la voiture, à la fin, parce qu'après on a vu la voiture, il a récupéré sa voiture. Quand on allait récupérer la voiture, effectivement, sur le côté, il y a un grand truc comme s'il y avait une voiture qui était rentrée à l'intérieur de la voiture, quoi, tu vois. Donc, un truc qui rentre dans la voiture, il perd le contrôle, il sort, et là, il se met à courir dans la forêt. Et pendant tout le temps, il court dans la forêt, il sent derrière lui les arbres, les feuilles qui bougent, qui machin. Il sent qu'il y a quelque chose qui l'attrape. Et en fait, au final, il a fini par croiser une autre voiture, rentrer dans la voiture, partir. La personne l'a déposé quelque part, et c'est à ce moment-là qu'il a appelé ma mère et qu'elle est venue le chercher. Mais non, non, n'applaudis pas. Moi, je vous pose juste une question, Bah, mais monsieur. viens. Vous ne sentez pas que vous exagérez? Pourquoi? Vous extrapolez les choses. J'ai Vous ne une sentez question. pas que vous nous prenez pour des imbéciles? Moi, Elle je est où te- la forêt en Guadeloupe? moi, je C'est te- quelle non, forêt? non, mais C'est l'Amazonie? C'est une Moi, je te forêt raconte- moi, Alors, envoûtante. Moi, je te raconte la chose, comme on me l'a dit. Et de deux, quand tu vas au niveau de Anse Bertrand, par moment, sur les côtés, par exemple, quand tu te diriges vers Grand... Je dis forêt, j'abuse, on est en Guadeloupe. Mais quand tu te diriges vers Anse Je ne tout vous ça, tu as énervez pas. vraiment des arbres, tu as vraiment des forêts, quoi. Mais Ne vous énervez pas. Nous, Ne vous énervez pas. inventons mythe de plus crédible. Parce que là, on parle d'accord avec beaucoup moins. Attends. Mais non, mais pose des questions. Pas attaquer Bouga Oui, quand même. on va Non, attaquer pose des Bouga. questions. Et moi, La tu vois, mais question- c'est ça où il t'a envoyé. J'ai une question, moi. Ah, Sur non, tous les ok. réseaux, tu dis que ton papa ne croit pas en ces choses-là, ça. Mhm. Il y a quand même beaucoup de choses qui lui arrivaient. Donc, à quel moment il se dit pas à un moment donné, genre, quand même, je suis pas fou. En fait, mon père, il a une mentalité qui est simple. Et c'est ça que j'ai expliqué sur mes réseaux aussi. Mon père, il a une mentalité qui est simple. C'est pas qu'il croit pas en ces trucs-là, mais c'est qu'il va se convaincre que ces trucs-là n'existent pas forcément, que ça peut pas l'atteindre pour que ça puisse pas le toucher. C'est comme l'histoire que j'avais racontée avec le gars des affaires qui habite en bas de chez moi. Si il voit Bouga, machin, petit Bouga arrêté, c'est qu'au final, mon père, il aime. Et ça, je l'ai dit, c'est une histoire vraie. C'est que mon père, c'est un minimum que ces gens-là peuvent faire quelque chose. Mais le fait que lui, il est en mode, ça n'existe pas, ça peut pas m'atteindre, c'est plus ce côté-là, tu vois. Ok. Il y a d'autres questions? Mais- Non. Mais tes questions ne sont jamais pertinentes. Non, arrête. Oh là 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 là. Tu attaques le gars. J'ai une Mais- question. J'ai une mais- question. Vas-y. Moi, je J'ai suis une convaincante. Vas-y. Attends. On voyait pas l'homme du gars Mhm. et tout. Mais toi, tu penses que c'était quoi? Moi, Le matin. non, c'était pas le matin. Bon, Oui. le gars n'écoute était- pas les histoires, après il ouvre ça. Oui, non, c'était pas le matin, c'était le soir, parce que ma mère est allée le récupérer, ils sont Ouais. rentrés à Ouais. 6h. Mais c'était pas le matin l'histoire, ça devait se passer Attends. peut-être vers 2h. Ok. Et le gars était assis là tous les jours. Le gars, en fait, à chaque fois que mon père allait à la pêche, et je l'ai vu ce Francis, et à chaque fois qu'on partait à la mer, on voyait ce gars-là qui venait discuter avec mon père. On ne Ok. sait pas pourquoi, s'il avait prévu de lui faire un truc et tout, etc. Mais en tout cas, ce gars-là, on le voyait à chaque fois qu'on allait à la pêche. Ok. On peut Et après passer. ce jour-là, disparition de Francis. Plus rien. Ah, pas Francis, c'est Soukounian. Soukou 6. Soukou six. Soukou C'est 6. Francis, Ah, la ouais, même monsieur. chose. Bon, On va passer au Non, vote. c'est Bon, Francis là, les c'est gars, pas on va drôle. passer au vote. C'est pas Avant que drôle. nous, Je on passe sais. au vote et qu'on vous dise laquelle de ces histoires est vraie, laquelle est fausse, vous en commentaire, dites-nous ce que vous pensez. Est-ce qu'il y a des histoires similaires? Vous avez déjà entendu des trucs qui ressemblent? Voilà, faites vos détectives dans les commentaires et tout de suite, on passe au vote. Au vote. Qui pense que l'histoire d'Aurélie était la fausse? Moi, j'ai une demi. Je vais quand même lever la main pour Aurélie. Parce que Aurélie nous raconte tout. Surtout les trucs comme ça. Ok. Et l'histoire de Griffieux, tout ça, quand même, ma belle. Elle aime bien les histoires de Griffieux. Faut pas abuser quand même. Doit y remplir Griffieux, madame, arrête. Dis à David de gratter ton dos. Ou quand même, ou quand même, pour ma défense, pour être très sincère avec vous, c'est pas moi que c'est arrivé. Ok. Ok. Ah, Ok. D'accord. Ok. C'est pour ça que Ok. j'ai pas raconté. Mais, Plutôt. Ok, je la crois, je la crois. Ok. mais moi, cette son histoire est vraie. Non, Non, mais on parle qui pense d'Aurélie. que l'histoire est Mais fausse? on te demande si tu crois que tu lèves ta main. Arrête mon Qui vieux. pense que l'histoire d'Aurélie, c'est Fais une un vraie effort, histoire? Voilà. écoute. Qui pense que l'histoire d'Aurélie, c'est une vraie histoire? C'est plus simple comme ça, il comprend Voilà, mieux. Ok, voilà. voilà. Non, mais Qui j'avais pas pense pensé. que l'histoire de Jean-Nicolas, c'est une vraie histoire? Le pire, c'est que je pense que c'est une vraie histoire parce qu'en fait, il est tellement couillon. Oui, il aurait pas pu En inviter. fait, l'histoire, il ne peut pas être mieux que ça. En fait, ça ne peut pas être mieux. En fait, le problème, c'est que Jean-Nicolas n'aurait pas été capable d'inventer une histoire. Donc, Ça, je c'est pense totalement que faux. c'est... Parce qu'en fait, c'est pas ça, c'est que c'était Il trop arriverait fluide pas. pour que ce soit faux. Mais Je moi, pense que- moi, je il pense que arriverait c'est vrai pas. aussi, surtout parce que... ben, Il parle de son père alors qu'il parle jamais de son père. voilà, déjà d'une, mais de deux, tu te rappelles de l'histoire qu'on avait vécue aux Abîmes? Il y a un gars, on était aux Abîmes, désolé, petite anecdote, il y a un gars, on était aux Abîmes, il a voulu qu'on lui donne du stop, un stop.
Et nous, on a dit non, parce que je connais pas le gars, je suis avec ma femme, je sais pas si le gars il va nous agresser et tout, etc. On dit non. Donc le gars, machin, il part et tout, etc. On part, on est en voiture, on est dans les grands fonds des abîmes. On est en voiture et on roule direct, sans arrêt, on se retrouve au KFC. Et quand on rentre dans le KFC, qui est-ce qu'on voit de l'autre côté de la route? Le gars. Qui nous regarde. Ça, c'est une histoire vraie, vécue pour de vrai. Mais ça arrive souvent. Ouais. Donc, ça arrive souvent. Il arrive avant nous alors qu'il n'avait pas de stop. Il n'avait pas de stop, voilà. Donc, on continue. Désolé, là, je vous laisse le temps de faire les détectives, etc. Qui pense que l'histoire de Bibou est vraie? ah ouais. Oui, tu me crois pas? Je crois pas. J'adore. Moi, c'est le Vram. Le Vram. Arrête ma vieille. Non, mais c'est ce qui me fait ne pas la croire. Je sais pas si je la raconte bien, mais on n'aurait pas raconté ça comme ça. Hein. Mais quand j'ai compris, eh ben, ça fait Vram. Arrête. Mais il y a un truc que je comprends pas du Je tout. regarde. Et c'est tout noir. J'ai cru que c'était Il y a un truc que je comprends pas. éléphant. Vas-y, dis-nous. Quel arrêt. Il y a un truc que je comprends pas parce que depuis tout à l'heure on dit qui croit que c'est vrai, Djibril a levé la main pour nous trois. C'est vrai. Il s'est cramé. Et la famille qui pense que mon histoire est la vraie? Ou non. Moi, Non, pas du tout. Pas du tout. Maintenant, quand tu as dit, Lovi, c'est vrai, c'est la fausse. Ce que tu as dit, c'est la C'est peut-être fausse. une technique, il n'y a pas de souci. Moi, oui. pour moi, les trois sont vrais. Non, moi, sais pas je crois pourquoi. l'histoire de Djibril. Moi je crois pas Djibril. Moi, Je dis que crois. c'est la fausse. Alors, Il m'aurait déjà raconté ça. Je repose la question. Et en plus il dit qu'il a raconté sur ses réseaux. Les gars, j'ai jamais vu ça. Moi, c'est ça que je me suis dit. Non, Jamais j'ai jamais raconté sur son mérite. Tu l'as dit, Non, tu as non, dit, oui, c'est pas ça qu'il- c'est pas ça qu'il a dit. Bon, les gars, attendez. Il a dit, j'en ai déjà, il parlait de son père, vous pas raconté. Non, il a dit j'ai déjà parlé de Il a cette déjà parlé de Non, j'ai jamais Oui, vu ça, ça. ça, Ah, tu vas re-regarder. Tu sais quoi? C'est là, on est en train de On babiller. parle, on On parle. va pas faire le montage, mais biller cette partie là. Les gars, mais j'ai déjà raconté plusieurs fois sur mes réseaux sociaux que mon père, il pêchait beaucoup et quand j'étais petit, je pêchais énormément avec lui. J'ai déjà raconté plusieurs fois sur mes réseaux sociaux que mon père, il pêchait beaucoup et quand j'étais petit, je pêchais énormément avec lui. J'en ai déjà, il parlait de son père, vous pas raconté. Non, Car, regardez. tu l'as dit. Si j'ai dit ça, mettez-le Moi, en c'est ça que commentaire. je comprends. Voilà. Hein. D'accord, C'est pas donc ça je qu'il a repose la dit. question. Il a dit Qui ça. pense que mon histoire est vraie? Ton histoire est fausse. Ton histoire est fausse. Ok. Tu peux pas voter pour toi, t'as Moi- juste un vote. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je vote pour. À 3, les gars, La personne qui a fait ça, elle doit se lever. faites les détectives, s'il vous plaît. Et c'est Lève sous la ce main. lot. Je suis sous Lève ce la lot. main. Tu sais pourquoi je crois que c'est Aurélie? Lève Elle la rigole main. trop, elle rigole trop au Lève niveau. la Non, main. non! Je crois Djibril. Je viens de changer. Je crois Djibril. Elle Ok. est trop comme ça. Je crois ton histoire. Ok. À Toi, 3, t'as menti. les gars, détective de fou malade. À 3, la personne qui a Lève-toi. menti, qui a l'histoire fausse, lève la main. Ok. 1, 2, 3. Je savais! La tête de ma mère, je savais! Ils ont dit, lève la main, il gagne au bout. En Je partant vous pour ai dit l'arrière. ça, les trucs de griffes, c'est quoi ça? C'est pas moi, j'ai rigolé. C'est pas elle. C'est vrai, c'est Djibril. Je t'avais dit ça. Mais on Francis alors. On Francis alors. Qui vous dit Francis alors, Jenny? Qui vous dit la pêche? Qui vous dit la pêche alors? Mais je savais que l'histoire de Djibril était fausse. Moi, Archi je fausse. Mais Archi gars. fausse. Bon, mais là, on il a- est fort. Il est fort parce qu'il a Oui. débité. Il n'y a pas de souci, mais depuis quand tu lèves ta main pour tout le monde? Oui, c'est vrai. C'est vrai pour tout le monde, mais et J'avoue, toi? là, je me suis C'est piégé. vrai. Après, En fait, tu sais quoi? Je te regarde, je dis, mais Non. pourquoi il lève la main Non, tu sais encore? quoi? En fait, je me suis piégé. Tu sais pourquoi? la forêt. Moi, j'avais déjà, je connaissais cette histoire. Je connaissais ton histoire. Et en fait, Oui, mon histoire, tu savais que moi, je ne mentais pas. et quand j'ai oublié de dire que Jienne, je croyais pas en son histoire, je me suis dit, merde. Parce Parce que moi, si tu avais dit ça pour moi, je saurais que tu Mais par mentais. contre, parce que- là où je trouve que toi, tu n'es pas fair play, c'est que ce genre de choses, tu peux les garder pour toi jusqu'à la fin. Ouais, pourquoi tu poucaves? Non, je rigole. Non, mais en vrai, les gars, Moi, m'en je l'ai doutais. cru, hein. Non, pour Djibril, je m'en doutais. Vous savez que c'est le Mais je m'en doutais parce qu'elle a dit ça, sinon je me serais pas doute. Oui, Je me c'est vrai. Je regarde, je dis, qui c'est qui pense que c'est vrai, Jimmy? Et en plus- Qui c'est qui pense que c'est vrai, Jimmy? Je me Qui c'est suis qui dit- pense que c'est vrai? En plus, je me suis dit, mais c'est qui la quelle qui va remarquer ça? Ok, quel En comme tout ça. cas, bref, les gars. Mais je c'est vous faux jure- le truc de Francis. Mais en Mais fait, oui, c'est faux le truc. tu comprends On pas. dirait qu'il est déçu. Par contre, l'histoire était bien. hein. Ouais, en fait, c'est ça le truc, c'est ça qui. On dirait qu'il est déçu de l'histoire. m'a Pas déçu. du- T'as déçu. Enfin bref, les gars, franchement, C'est j'ai quoi, On clôture, les gars, on clôture, on Les clôture. gars, j'ai kiffé faire cette vidéo avec vous. Ils sont tout le temps en train de Filmer bailler. les loups-garous. J'ai kiffé faire cette vidéo avec vous.
N'oubliez pas, si vous voulez un épisode 2, cette vidéo doit atteindre 10 000 abonnés. Likez, abonnez-vous. On se retrouve très, très, très 10 000 bientôt vues. pour un nouvel épisode. Que du love. Bisous! Hey, hey, hey! Bon, ça va.